On est parti. Bonjour, ça va Brune-Marie. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la vie religieuse aujourd'hui? C'est sûr qu'aujourd'hui, en l'an 2000, ça fait un peu désordre, rien que les vœux. Vous voyez, j'ai une corde là, les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Ce ne sont pas des mots qui sont très à la mode. La pauvreté, c'est Dieu ma seule richesse. La chasteté, Dieu mon seul amour. Et l'obéissance, mais ma volonté, c'est de faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire de me mettre à l'écoute de sa volonté pour découvrir ce qu'il veut pour moi, pour ceux qui m'entourent, et me mettre à son service. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, dans une société quand même de consommation, de recherche de plaisir, d'épanouissement de soi, c'est pas très à la mode. Moi j'ai choisi la vie religieuse, je suis née dans une famille catholique, donc j'ai baigné dedans. Souvent je dis que c'est avant même que ma mère m'ait conçue, je crois que je savais que j'étais appelée à la vie religieuse. Mais après, il y a eu un moment où j'ai tout envoyé balader, même si je continuais à pratiquer. Pour moi, Dieu, c'était qu'un mot. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes que je rencontre. Je dis Dieu, c'est 4 lettres minables, mais pour un mystère d'amour qui nous dépasse infiniment. C'est ce mystère d'amour, en fait, quand on le rencontre, qui fait déclic. Aujourd'hui, pour moi, Dieu, il est vivant. Je n'ai pas donné ma vie pour des idées, pour une énergie, pour une entité. J'ai donné ma vie pour une personne vivante que j'ai rencontrée et qui a changé ma vie. Alors j'ai une question qui me vient après, c'est s'engager dans la vie religieuse, c'est un fait, mais comment on choisit? Quels sont les déclics? Pourquoi on va plutôt vers une spiritualité ou vers une autre? Je pense que c'est le parcours de chacun, c'est une histoire. Moi, je dis souvent que il n'y avait que Saint François, il avait apprivoisé le loup de Goubbio. Je pense que c'était lui seul qui pouvait m'apprivoiser. Mais c'est surtout que pour moi, en fait, j'ai dit oui au Seigneur à Assise. Quand j'ai compris que le Seigneur m'appelait, j'ai dit non. J'ai dit que je voulais pas. J'étais amoureuse en plus, donc j'avais pas forcément le désir de lui dire oui. Je sentais que cet amour, il me dépassait largement et que il avait des exigences et qu'il me demanderait tout, et ça me faisait peur. Donc je lui ai dit non, et c'est par l'intercession de François d'Assise que j'y ai dit oui. Donc pour moi, ça a fait qu'un pli. C'est clair que en disant oui au Seigneur, je disais oui aussi à travers une spiritualité qui est marquée par la louange, par la joie, par une vie de pauvreté radicale en vie de providence. Et pour moi, c'est aujourd'hui ce qui me permet de m'épanouir pleinement comme fille, comme sœur, comme épouse et comme maman, comme femme, vraiment dans toutes les dimensions de mon être de femme. Une question peut-être donc dans le quotidien, quelle est votre vocation, enfin quel est plutôt votre quotidien aujourd'hui, donc dans une spiritualité franciscaine? Comment ça se traduit aujourd'hui, tous les jours? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités en quelque sorte? Alors notre quotidien, pour le dire en quelques mots, c'est connaître l'amour et le faire connaître. Connaître l'amour, c'est la première dimension, c'est la plus grande partie de notre vie, c'est-à-dire qu'on a une vie de prière très forte, on prie 4-5 heures par jour en comptant la messe quotidienne. Et la deuxième dimension, c'est le faire connaître, c'est-à-dire l'évangélisation. On a un peu d'évangélisation de rue, de l'évangélisation dans les collèges et les lycées, parce qu'aujourd'hui, une de nos priorités, c'est l'évangélisation des jeunes. Et l'accueil de groupe, l'accompagnement. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance dans ce monde. Donc pour nous, l'urgence, c'est d'annoncer la parole, d'annoncer le Christ, d'annoncer que la vie est belle et que la vie a un sens. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous frappe justement, peut-être avec des exemples, ou quand vous êtes dans les lycées, dans les collèges, ou dans la rue, vous êtes en habit, est-ce qu'aujourd'hui ça étonne, est-ce que ça intéresse? Et puis quand vous approchez les gens, quand vous posez des questions, qu'est-ce qui vous apparaît flagrant comme manque, ou comme crainte, ou comme cliché sur votre vocation de religieuse? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le refus de l'institution. Et donc toutes les questions sur l'Église, les grands débats autour de l'Église, et c'est pas la prioritaire, je pense. La première, c'est vraiment la perte de sens. Il y a une perte de sens. Il n'y a pas très longtemps encore, j'étais dans un collège, une fille de 13 ans qui est au bord du suicide et qui me dit pour moi, j'aime rien dans la vie. J'aime rien de la vie et j'aime pas la vie. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une urgence. C'est une question et c'est une urgence. Dans la rue, ça arrive très souvent. Par exemple, il n'y a pas très longtemps,
j'ai croisé un gars habillé en gothique. Donc là, je fais un détour, je fais exprès de le rencontrer, je m'arrête et je lui dis, t'as vu, on n'a pas le même look, on devrait faire une photo, là, il manque un appareil. Et là, la conversation s'engage et après, c'est 1 heure, 2 heures de conversation où il me déballe toute son histoire avec des lacunes au niveau de la formation humaine, de son affectivité et aussi de sens, enfin, une soif de vie et de beauté et de pureté qui se liquéfie parce qu'elle ne trouve pas où s'exprimer. Et voilà. C'est vraiment ce qui me fait de la peine aujourd'hui, vraiment, c'est de voir les dégâts que produisent une société et qui part un peu à volo, quoi. Est-ce que du coup, au-delà du premier contact, est-ce que la rencontre suffit? Est-ce qu'après on prie pour ces gens? Comment on les porte? Est-ce qu'on les accompagne? Est-ce que vous faites de l'accompagnement dans la durée? Est-ce qu'on fait évidemment appel à l'Esprit Saint, parfois de façon très ponctuelle? Enfin, comment on est aidé dans ce quotidien qui n'est pas simple? Toutes les rencontres sont quand même un effort, enfin, à la fois une joie de transmettre, mais aussi à la fois une inquiétude, on ne sait pas très bien ce qu'on va rencontrer comme agressivité, etc. Comment on se fait aider? Est-ce que vous priez en permanence pour ces gens-là? Est-ce que vous les accompagnez dans la durée? Comment on peut, enfin, quand on vous rencontre, qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est clair que le cœur, c'est la prière. On prépare toutes nos rencontres, tous nos camps. Notre journée commence par la prière, se termine par la prière. Et au cœur de la journée, c'est cette vie de prière. C'est un petit peu comme quand, si vous voulez, dans un film de guerre, quand on doit prendre un camp ennemi, on prépare avec de la poudre. Ben, la prière, c'est la poudre. C'est-à-dire qu'après, quand on craque une allumette, ça prend feu tout de suite et ça prend feu partout. Donc, l'Esprit Saint, c'est lui le premier qui évangélise. Et nous, on évangélise en se laissant agir par l'Esprit. J'ai fait 1001 fois l'expérience que sans l'Esprit Saint, je pourrais d'abord ne pas rencontrer la personne. Parce que, par exemple, une fois, ça m'est arrivé d'aller à une adresse qu'on m'avait donnée pour aider une personne. Et en croisant, alors que c'était dans une grande avenue, il y avait des centaines de personnes que je croisais, pouf, l'Esprit Saint m'a dit, c'est cette fille que tu viens de croiser. Et effectivement, c'était elle. Et donc c'est clair que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre quand on évangélise. Et c'est clair que c'est lui le premier qui touche les cœurs. Après, on a différentes formes d'évangélisation. Donc, il y a aussi tout un suivi. On accompagne des personnes jusqu'au mariage, dans le discernement vocationnel. Donc là, il y a des réalités d'évangélisation plus sur la durée. Mais parfois, c'est vrai que ça peut avoir un côté frustrant parce qu'on intervient dans un collège, dans un lycée, une rencontre dans la rue. On ne voit pas ce qui est semé, enfin, ou ce que ça produit. On sait que c'est semé, on sait que après le travail, c'est le Seigneur qui le fait. Une autre question, est-ce que, donc, malgré qu'on épouse le Christ et qu'on s'engage et que donc, les vœux sont en quelque sorte un soutien, est-ce qu'il n'y a jamais de découragement? Est-ce qu'on s'interdit de se décourager? Ou est-ce qu'on est dans l'espoir permanent? C'est quand même aller toucher le fond, entre guillemets, donc des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont dans des situations difficiles. On a beau être sûr de la présence de l'Esprit Saint, il n'y a pas une part d'effort quand même. C'est étonnant. Tout le monde dit j'ai un travail, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous, dans votre vocation, des fois on se décourage? En fait, je pense que dans toute vocation, il y a la volonté qui intervient. Je pense que la vocation, tu la trouves quand tu trouves à la fois ton désir le plus profond, ce que tu veux faire vraiment, et à la fois ce que tu es incapable de faire de tes propres forces. Parce que du coup, ça te permet de te reposer entièrement sur la force du Seigneur. Mais c'est clair qu'il y a des moments où, je me rappelle par exemple une fois où je suis rentrée d'un lycée, où un jeune, son papa s'était suicidé des années auparavant, et là sa mère, il m'apprend que sa mère vient de se suicider. Je suis rentrée au couvent, je suis rentrée dans l'oratoire, j'ai ouvert le tabernacle et j'ai dit à Jésus, attends là, il faut qu'on s'explique, quoi, c'est pas possible. Et à ce moment-là, la prière qui est montée en moi, et à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est Seigneur, unis-moi à ton sacrifice. C'est-à-dire que j'ai vraiment conscience qu'en fait, le Seigneur, lui, il a déjà tout fait dans cette lutte contre le mal, et que moi, pour lutter jusqu'au bout contre le mal, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon oui à l'amour, et que de mes propres forces, je suis incapable d'aimer. Donc c'est clair que ça se recommence tous les jours, ça se renouvelle tous les jours, ce oui à donner au Seigneur. Mais de découragement, oui et non, parce qu'en même temps,
souvent on me dit: oh, comment une personne comme vous avez pu tout donner au Seigneur, et souvent je prends cette image, je dis: mais s'il y avait une fille qui vivait sous un pont ou dans un cabanon avec ses haillons et qu'un grand roi vienne la demander en mariage, l'épouser, ça viendrait à personne à l'idée de lui dire: oh, mais t'as pas été trop triste, ça n'a pas été trop dur de quitter ton cabanon et tes haillons pour aller habiter avec ce roi. Ben, moi c'est ça que j'ai vécu, je suis l'épouse du grand roi. Alors je pense que dans notre vie on a deux choix. On peut rester le roi de sa petite planète et vivre égoïstement, mais on est un pauvre petit prince de rien du tout sur sa petite planète, ou alors d'être l'épouse du grand roi avec le monde en héritage et le royaume en héritage. Donc je le vis dans une grande joie. Allons peut-être un peu dans le quotidien. Vous vivez de providence. Oui. Dans un monde de consommation, c'est quand même très étonnant de vivre de providence. Et on a envie de savoir, peut-être une curiosité qui n'est pas bonne, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive à vivre de providence? Est-ce que j'ai envie? Oui, ça fait des années que je vis comme ça. Alors, c'est rigolo parfois. Par exemple, une personne qui vous appelle au téléphone pour faire un sondage société de consommation. Alors, où est-ce que vous allez faire vos courses? Ah, excusez-moi, je fais pas de courses. Comment ça, vous faites pas de courses? Vous allez bien faire vos courses alimentaires quelque part? Non, je fais jamais de courses alimentaires. Vous faites pas vos courses alimentaires? Mais non, en fait, je vis de providence. Alors là, elle doit pas avoir la case à cocher, donc elle est un peu perdue. C'est vrai que c'est pas courant. C'est vrai que ça interpelle. Et c'est une manière vraiment de découvrir qu'en fait, je suis pauvre. Je suis pauvre, je suis née pauvre, je suis née dépendante, et souvent on passe notre vie à se faire croire qu'on peut s'autosuffire, alors que finalement le bonheur, comme la vie, on le reçoit. Et cette vie de providence, c'est vraiment une manière de me remettre entièrement entre les bras du Seigneur et de découvrir que c'est un papa qui m'aime avec des entrailles de maman, qu'il pense à moi vraiment. Alors effectivement, on ne fait pas de courses. Concrètement, on ne fait jamais de courses. Les gens nous apportent à manger, les gens nous donnent parfois de l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, pour vivre notre mission. Et c'est beau aussi parce qu'on se rend compte que notre mission, on ne pourrait pas la vivre si des personnes ne collaboraient pas. Et quel est le regard des gens? On en a parlé un peu. Est-ce qu'il y a parfois des interpellations originales, un peu nouvelles? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent: ah, des religieuses. Bon, mais est-ce que parfois le regard des gens vous étonne aussi en disant: tiens, j'avais pas pensé que je portais ça, ou que est-ce que parfois le regard des gens vous apprend encore quelque chose sur vous-même? Oui, j'ai un peu tout. Peut-être que j'ai pas tout expérimenté encore, mais j'ai parfois des regards de haine. Vraiment des personnes qui me regardent avec de la haine. Quand elles me croisent, j'ai des personnes qui disent: ah, un marabout. J'ai des enfants qui disent: oh, une mariée, maman, une mariée. J'ai eu un peu tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'interpelle dans ce que je suis et dans ce que je veux rayonner aussi. Pour moi, ce qui m'habite très souvent, et une parole que je dis souvent, c'est: deviens ce que tu es. Je sens que je suis profondément sœur Brune-Marie, et c'est ma joie de me dire que je le serai pour l'éternité. Dans la vie éternelle, je serai sœur Brune-Marie. Et en même temps, je sens que c'est en devenir et que je suis appelée à le devenir. Et c'est clair que les rencontres m'aident. En évangélisant, on est évangélisé, c'est sûr. Est-ce que, petit clin d'œil actuel, qu'est-ce que ça fait d'avoir un nouveau pape, d'avoir François Ier? Est-ce que ça secoue? Est-ce que c'est aussi pour vous un élan d'abord de vie dans le présent? Est-ce que c'est un sujet de discussion? Est-ce que c'est un sujet de motivation? Est-ce que c'est peut-être une nouvelle facette de l'Église qui sera plus travaillée ces quelques années que d'autres facettes de la vie de chrétien? Qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir un nouveau pape? C'est une grande joie déjà, une grande joie, presque une fierté. Mais c'est vrai que je suis vraiment éblouie de ce que fait l'Esprit dans l'Église à travers nos derniers papes, aussi bien à travers le pape Jean-Paul II qu'à travers Benoît XVI et maintenant le pape François qu'on est en train de découvrir. Bon, j'aime pas trop quand les médias insistent lourdement sur le fait qu'il est vraiment novateur, parce que c'est pas vrai, il est le pape dont aujourd'hui l'Église a besoin. Et Benoît XVI était novateur à sa manière, Jean-Paul II aussi, et je crois que ce pape vraiment répondra aux besoins de notre temps. C'est beau qu'il soit d'un autre continent, c'est beau cet accent qu'il met sur la simplicité, il y a beaucoup de dimensions qui me touchent chez lui. Et cette pauvreté aussi, cet accueil des pauvres, l'amour de la création, c'est très franciscain, donc pour nous c'est une joie, c'est sûr.
Une autre question sur qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui sont un peu peut-être timorés dans leur foi? Est-ce que vous voyez des gens qui sont vraiment en manque, qui n'ont pas de repères? Nous, les jeunes qui sont plus ou moins dans un environnement chrétien, sont parfois un peu mollassons, enfin un peu mous dans leur foi. Quand vous voyez un jeune, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour le secouer, pour le motiver? Qu'est-ce qu'on a envie de dire à un jeune quand on connaît les souffrances que peuvent avoir certains? Sois fier de ta foi. C'est vraiment la première chose que j'ai envie de lui dire. Sois fier de ta foi. Et je disais encore hier à des jeunes de troisième avec qui j'ai animé une retraite, vraiment que l'évangélisation, c'est pas un repli identitaire, c'est être fier de sa foi, mais pour aller à la rencontre des autres, pour leur apporter une bonne nouvelle. Et c'est surtout avoir pris feu au feu de l'amour du Christ. Et quelqu'un qui est vivant. Aujourd'hui, le monde, il a besoin de saints, il a besoin de témoins. C'est Benoît XVI encore qui nous le rappelait après Jean-Paul II. Il n'a pas besoin de leçons, il a besoin de gens qui rayonnent vraiment. Et la morale, elle viendra se greffer sur ce rayonnement de manière naturelle. Parce qu'un jeune, comme un adulte, comme n'importe quelle personne, il a la vérité qui parle à l'intérieur de son cœur. Nous, quand on intervient dans les collèges et les lycées, on leur parle de sexualité, on leur parle de continence, de chasteté avant le mariage, on leur parle de la beauté, de la pureté. Il y a un grand silence, ils nous écoutent, et je leur fais remarquer d'ailleurs, à la fin, je leur dis, vous voyez, en fait, vous avez la vérité qui parle en vous, et quand quelqu'un vous parle en vérité, vous l'entendez. Et parfois, ils applaudissent, même à la fin d'un témoignage, alors que ce sont des idées qu'ils n'entendent pas dans ce monde très souvent, ou qu'ils n'entendront qu'une fois dans leur vie. Mais leur cœur est touché, ils entendent que c'est vrai, ils entendent que le chemin du bonheur est là. Après, souvent ils n'ont pas les moyens ou la volonté pour poser des choix concrets pour mettre en place ce chemin du bonheur. Une dernière question pour terminer, sœur Brune-Marie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre moteur quotidien? S'il n'y a qu'une phrase qui vous vient à l'esprit le matin, qu'est-ce qui vous porte dans toutes les étapes de la journée? Voilà, quelle phrase d'évangile vous ronronne en permanence dans votre cœur? Je pense que si je prendrais une phrase de la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 9, c'est une phrase qui est dans notre règle de vie. Vous êtes le peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est vraiment la conviction, la certitude que j'ai fait, moi, l'expérience du salut en rencontrant Jésus vivant. Et du coup, cette joie et cette brûlure de le porter au monde. Merci beaucoup, sœur Brune-Marie.